Il y a quelques mois, je vous avais présenté le KTC M27T20, c'est le modèle qui est là-bas derrière moi, un modèle en 1440p à 165 Hz qui avait la particularité d'être équipé d'une dalle en mini LED et à son tarif de 450 €, j'avais été plutôt bluffé par sa qualité. Alors aujourd'hui, on va aller un cran au-dessus avec un autre modèle de chez KTC, c'est ici le G27P6 qui cette fois-ci est équipé d'une dalle en OLED en 1440p à 240 Hz. Alors on sort tout juste du CES, et il y a des modèles OLED à 360 Hz qui viennent d'être annoncés, mais niveau prix ça risque de piquer très fort, alors qu'ici avec le modèle de chez KTC, on le retrouve aux alentours des 750 €, voire un peu moins, et j'imagine que ça devrait peut-être encore un petit peu baisser avec l'arrivée donc des nouvelles générations. Alors 750 € évidemment c'est pas donné, mais parmi les différents moniteurs OLED en 1440p à 240 Hz qui existent actuellement et qui utilisent tous la même dalle de chez LG, je pense que c'est le moins cher qu'on retrouve actuellement. Bref, on va découvrir tout ça ensemble et je vous rajoute bien sûr tous les liens qui vont bien en description. Bon, avant de rentrer un peu plus en détail sur ce KTC G27P6, je fais quand même un petit point sur la technologie OLED qu'on retrouve déjà sur pas mal de télé et qui arrive petit à petit sur le marché des moniteurs. Alors la principale différence par rapport à des écrans LCD traditionnels comme des modèles TN, VA ou EPS, c'est qu'ici on va pas forcément avoir un système de rétroéclairage, mais plutôt un système où chaque pixel peut émettre ou pas sa propre lumière. Alors ça en pratique, ça permet vraiment d'avoir un taux de contraste potentiellement infini, avec des noirs qui sont vraiment noirs, mais aussi des couleurs généralement bien plus justes, et globalement une qualité d'image qui est souvent bien supérieure. Alors l'autre gros avantage de la technologie OLED, et notamment pour tout ce qui concerne le gaming, c'est qu'on va avoir des temps de réponse presque instantanés, aux alentours des 0,3 millisecondes, là où les meilleurs modèles LCD tournent généralement plutôt entre 3 et 5 millisecondes en pratique, et non pas 1 milliseconde comme c'est souvent annoncé sur les fiches marketing. Bref, meilleure qualité d'image, contraste incroyable et les meilleurs taux de réponse possibles sur le papier, ça fait vraiment un très bon combo pour du gaming ou pour des films, mais par contre il y a aussi quelques petits désavantages à cette technologie, et on va venir juste après. Alors la première évidemment, ça va être le fameux burn-in, qui peut laisser un peu incruster des parties de votre image qui restent trop longtemps affichées sur l'écran, et donc ça demande certaines précautions quand on va avoir un usage plutôt bureautique par exemple. Alors je pense par exemple à la barre de tâches en bas qui reste tout le temps affichée. Après il y a quand même pas mal de petits mécanismes qui permettent vraiment de limiter ça maintenant, mais ça reste quand même à prendre en considération. Alors les autres désavantages par rapport à des écrans LCD, c'est qu'on a encore pour le moment une luminosité qui est encore un petit peu plus faible, mais aussi un placement des subpixels qui est un petit peu différent de celui des modèles LCD et qui fait qu'en utilisation bureautique, on peut avoir des textes qui semblent légèrement plus flous par rapport à des écrans traditionnels. Enfin évidemment il y a aussi la question du prix, puisqu'évidemment ici 750 € pour du OLED 1440p en 240 Hz, ça reste quand même bien plus cher que des équivalents en IPS qu'on peut aujourd'hui retrouver à moins de 400 €. Donc voilà, avoir un peu à peser le pour et le contre, surtout en fonction de votre utilisation, mais pour ce qui concerne le gaming et par exemple de la consommation de vidéos, franchement le OLED, ça reste ce qui se fait de mieux actuellement à mon avis. Bon, on place maintenant à ce KTC G27P6, et je commence rapidement par un petit tour du propriétaire. On est donc ici sur un écran avec une diagonale de 27 pouces, où on va retrouver une dalle mate avec un revêtement anti-reflet. Alors le design général de l'écran, je le trouve plutôt sobre, avec des bordures surtout très fines, comprises entre 8 et 11 mm selon les côtés. Au niveau des ajustements ergonomiques, l'écran est monté sur un pied en métal au design assez simple, mais qui fait parfaitement le boulot. On peut ajuster l'écran en hauteur, le tourner à 90 degrés, le faire pivoter ou encore l'incliner, donc de ce côté-là, rien à redire. Alors si je passe maintenant sur l'arrière de l'écran, on remarque que l'écran lui-même, il est vraiment très fin, puisqu'on n'a pas ce système de rétroéclairage qu'on retrouve sur un écran LCD classique, et ensuite on a un petit bloc en plastique qui va embarquer un peu toute la partie électronique. Alors ici on va aussi retrouver une petite zone RGB qu'on pourra personnaliser, un petit joystick pour gérer l'OSD et 4 haut-parleurs qui proposent un rendu pas forcément trop dégueu pour ici des enceintes de moniteur, même si évidemment ça va pas forcément revenir remplacer des véritables enceintes ou un casque gaming. Alors aussi un autre bon point, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur à l'arrière, et donc l'écran il est parfaitement silencieux, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin en partie basse, on va retrouver toute la partie connectique avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un USB-C pour la partie affichage. On a aussi un hub avec deux USB 3.0, un port jack 3,5 mm et enfin un port d'alimentation. Notez enfin que l'écran il embarque un switch KVM, et ça c'est plutôt cool si par exemple on a deux appareils qui sont connectés à l'écran, comme un PC ou un Mac, ou un PC et une Xbox. On peut aussi connecter donc son clavier et sa souris donc directement sur l'écran,
et ça pourra fonctionner avec les deux appareils sans devoir changer à chaque fois, débrancher et rebrancher sa souris ou son clavier. Je vous fais aussi un petit tour du côté de l'OSD. Alors comme je l'ai dit, ça gère directement depuis un joystick et donc la navigation se fait très simplement. On va retrouver ici les réglages d'image et de couleurs habituels, des options pour activer le mode HDR ou encore différents réglages concernant les mesures pensées pour limiter les risques de burn-in. Alors par contre, un truc qui est un petit peu dommage au niveau des réglages, c'est que pour le moment il n'y a pas d'option pour désactiver l'ABL. Donc en gros, l'ABL, ça permet un peu de limiter la luminosité de l'écran en fonction des pixels qui vont être allumés, notamment pour avoir des zones les plus lumineuses possibles en HDR en fonction des capacités de l'écran. Alors le problème, c'est qu'en utilisation bureautique et donc en SDR, on a un peu un effet qui est un petit peu gênant puisque la luminosité de l'écran va changer en fonction de la taille de la fenêtre. Alors ça se remarque surtout sur des fenêtres avec un fond blanc. Si par exemple ici j'ouvre différentes fenêtres de bloc-notes, vous voyez un peu à l'image, mais ça va devenir moins lumineux quand ça va recouvrir une grande partie de l'écran. Alors il y a certains modèles qui permettent un peu de désactiver cette option et donc de garder une luminosité fixe un peu plus basse, mais pour le moment c'est pas forcément disponible sur cet écran et j'espère que ça va peut-être rajouté via une mise à jour du firmware, puisque je sais que c'est disponible sur les versions américaines de l'écran, mais pas forcément sur les versions européennes, donc j'ai pas forcément trop compris pourquoi. Bon, maintenant ça donne quoi à l'utilisation ici, ce KTC G27P6? Honnêtement pour moi, c'est tout simplement le meilleur écran que j'ai essayé jusqu'à maintenant, du moins en tout ce qui concerne le jeu vidéo et le multimédia. Ici en combinant OLED 1440p et 240 Hz, on a vraiment quelque chose qui va pouvoir parfaitement s'adapter aux différents types de jeux, que ce soit pour des AAA avec une très bonne qualité d'image et du HDR, ou de l'autre côté sur des jeux compétitifs, où on pourra vraiment profiter de la fluidité apportée par le taux de rafraîchissement à 240 Hz, tout en ayant une image qui va rester toujours très nette, grâce au temps de réponse qui sont quasiment instantanés. Alors c'est pas forcément évident de vous montrer un peu ce que ça donne comme ça, juste en filmant mon écran, mais si vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu un écran OLED, vous savez forcément ce que ça donne au niveau de la qualité d'image, et pouvoir ici maintenant en profiter en 240 Hz sur un moniteur en 1440p, alors franchement c'est quelque chose d'assez spécial. Alors au niveau de tout ce qui est colorimétrie, malheureusement j'ai pas forcément de sonde disponible ici pour faire mes propres mesures, mais je vous rajoute en description des liens vers des reviews de TFT Central et Tech Power Up qui ont aussi testé cet écran, et pour ceux qui veulent un peu plus rentrer dans les détails, ça permettra un peu d'avoir tous les chiffres. En tout cas basé sur ces tests, la calibration par défaut, elle est plus que correcte, et de mon point de vue, l'image je la trouve vraiment juste superbe. En mode SDR, je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui rend vraiment très bien, mais alors quand on active en plus le mode HDR, ça passe encore sur un autre level, que ce soit pour de la vidéo ou pour du gaming, entre les noirs qui sont parfaitement noirs, les couleurs et les pics au niveau de la luminosité qui sont bien plus importants. Franchement, je trouve qu'on en prend plein les yeux, et j'ai du mal à revenir après sur un écran IPS plus classique. Franchement, il y a tout qui paraît un peu plus terne. Bref, je vous affiche quand même les mesures de TFT Central pour ce modèle de KTC par rapport à d'autres références qui utilisent la même dalle, et vous verrez franchement c'est vraiment pas mal. Et ce modèle KTC, la marque est peut-être moins connue que des modèles de chez LG, AOC ou Asus, mais franchement il n'y a pas grand chose à leur envier. De toute façon comme je l'ai dit, c'est de toute façon la même dalle sur tous les modèles OLED actuellement en 1440p à 240 Hz. Alors honnêtement j'avais déjà été impressionné par le modèle mini LED de KTC qui est encore une fois là-bas derrière moi, mais ici je trouve qu'on passe un cran au-dessus, et c'est pas vraiment une surprise si la plupart des modèles haut de gamme, ils optent maintenant pour des dalles en OLED. Vraiment ça n'a rien à voir par rapport à des écrans LCD classiques, du moins pour tout ce qui va être multimédia et jeux vidéo. Après pour ceux qui ont une utilisation un peu plus polyvalente on va dire, je pense que des modèles LCD et notamment des modèles en mini LED, ça peut quand même se placer comme des très bonnes alternatives, et surtout ils ont l'avantage d'être encore plus lumineux en HDR, ça peut être intéressant. Sinon pour tout ce qui est du côté 240 Hz, j'ai testé sur des jeux comme Valorant ou par exemple Doom Eternal, et évidemment pour en profiter au maximum, il faudra aussi avoir une configuration qui tienne un peu la route, car 240 Hz en 1440p, il n'y a pas forcément toutes les cartes graphiques qui en sont capables. En tout cas quand c'est possible, je trouve vraiment qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, avec une image vraiment plus nette qu'en Full HD, tout en conservant une excellente fluidité. Ça donne vraiment l'impression de pouvoir suivre parfaitement un peu les ennemis, et surtout les flux de mouvement, ils sont vachement réduits quand on bouge un peu la caméra, l'image reste toujours très nette grâce aux excellents temps de réaction qui sont proposés par les modèles en OLED. Ensuite sur des jeux où on va peut-être plutôt rechercher la qualité d'image, je trouve que ça envoie vraiment très bien surtout en activant le HDR. Franchement par exemple j'ai relancé Witcher 3, maintenant qu'on peut mettre en HDR avec le ray tracing, et le jeu il est pas forcément tout récent, mais je trouve que le rendu il est quand même assez fou. Alors pareil par exemple sur Cyberpunk ou encore Forza Horizon 5, franchement je vais pas vous énumérer tous les jeux que j'ai testés, mais vraiment ça défonce.
Alors je vous montre aussi un peu ce que ça donne, par exemple sur des films en HDR, ici quelques vidéos sur YouTube, et pareil, vraiment le résultat je le trouve assez dingue. Alors c'était également très bien sur le modèle mini LED que j'ai testé la dernière fois, puisqu'on avait peut-être aussi des pics de luminosité qui étaient encore plus puissants, mais franchement ici, la dalle OLED plus HDR, je trouve que vraiment on en prend plein les yeux, même si évidemment en vidéo comme ça rend pas aussi bien qu'en réalité. Bref, je vais pas forcément y passer des heures, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment un gros kiff, et si vous cherchez un écran principalement orienté gaming et vidéo, je pense que c'est clairement un modèle à mettre dans votre liste. Alors évidemment, 750 €, c'est un coût, mais qu'encore une fois, le modèle de KTC, il reste moins cher que ses concurrents directs de chez LG, Asus, Corsair ou même AOC, qui utilisent tous la même dalle et qui offrent donc globalement des performances similaires. Et en plus ici, on a quelques options en plus, comme par exemple l'intégration d'un switch KVM. Après, encore une fois, gardez à l'esprit que c'est pas non plus l'idéal si vous faites par exemple beaucoup de bureautique, que ce soit à cause des éventuels problèmes de burn-in, comme je l'ai dit aussi de l'absence d'un mode ABL sur ce modèle, ou encore des subpixels qui peuvent rendre les textes légèrement plus flous, même si franchement c'est pas non plus vraiment très dérangeant je trouve de mon côté. En tout cas, si vous voulez profiter de la meilleure image possible en 1440p à 240 Hz, je trouve qu'on ne peut pas trouver un meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Allez, sur ce, moi je pense que je vais retourner me faire quelques petites sessions dessus. Alors je vous rajoute les liens en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à utiliser les commentaires si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.